le cri de joie. Et c'est avec le cri de joie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? J'entends ceci. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Aime-moi. J'aimerais que tu le dises de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh, aime-moi. J'ai tant besoin de toi. Tout ton cœur, dis-le de tout ton cœur. Je suis perdu sans toi. Sans toi. Sans toi. Sans toi. Sans toi. J'entends ceci. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh oui, que ta présence en moi devienne réelle. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le de tout ton cœur. Je veux une autre dimension de toi. Oh oui, que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Tu peux encore le dire. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je voudrais maintenant que tu le fasses avec tes paroles. Est-ce que quelqu'un peut encore désirer? Est-ce que tu peux encore désirer une autre dimension de la présence de Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux encore désirer une autre transformation de ta vie en ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut encore soupirer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux encore soupirer?
ce lieu. Et il veut changer. Il veut transformer les vies. Est-ce que tu peux désirer cette transformation en ce lieu? Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux proclamer cela? Est-ce que tu peux proclamer cela encore en ce lieu? Tu le fais bien. Plus tu le fais, il s'approche. Plus tu le fais, il s'approche. Il est là pour toucher. Il est là pour transformer la vie. Il est là pour délivrer. Il est là pour affranchir la vie. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux bien le dire? Il est là en ce lieu. Est-ce que tu peux encore le dire? Rien que ça. Le Saint. Est-ce que tu peux encore bien le dire en ce lieu? Il est là pour transformer. Il est là pour changer la vie. Il est là. Il est là. Les maladies s'enfuient. Est-ce que tu peux le dire avec tes mains? En ces lieux, il y a la transformation. Les morts ressuscitent en ce lieu. Tout ce qui était mort en toi ressuscite en ce lieu. Sa main puissante en ce lieu est en train d'agir. Sa main puissante est en train de transformer la vie. Sa main puissante transforme la vie en ce lieu. Sa main puissante transforme la vie en ce lieu. Ah, est-ce que tu peux le proclamer avec tes mots? J'aimerais maintenant entendre le main se battre et parler à Dieu. Est-ce que les mains peuvent parler à Dieu? Est-ce que les mains peuvent se battre et le voix s'élever en ces lieux?
feu de prière ce soir? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se présenter dans la présence de Dieu ce soir? Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Transforme-moi, ô Dieu des cieux, avec un esprit de prière ce soir. Est-ce qu'on peut quitter Yumbu numéro 50 pour aller à la référence de Dieu qui est le ciel? La Bible déclare qu'à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu ce soir et se présenter dans la présence de Dieu? Il est une chose de venir dans sa présence, mais il en est aussi d'une autre d'être présent dans sa présence. Est-ce que ce soir quelqu'un peut être présent dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut relâcher l'esprit de la prière ce soir? Est-ce qu'on peut répondre dans ce lieu un esprit de prière? Un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que des hommes et des femmes qui sont venus dans la présence de Dieu peuvent commencer à parler à Dieu? Je sens la présence de Dieu ce soir. Je sens l'atmosphère de la prière ce soir. Palabasa kalabaya. Lebra kalabakasi telebaya. Parle à Dieu ce soir. Oh Chakale. Cabra satalabagazi. Lebra kete vahante nigaya. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, ce soir ne me rate pas. Par ma prière, ne me rate pas. Par ma prière, ne me rate pas. Par ma prière, ne me... Oh, Marabasaka. Abradabasaka. Oh, Bradabakasaka. Je sens l'atmosphère de la prière ce soir. Je sens l'atmosphère de la montagne ce soir. Je ne comprenais pas alors que je priais à la maison, je me voyais toujours être à la montagne. Et ce soir, il y a une atmosphère tellement glorieuse que Dieu va répondre au milieu de nous. Une atmosphère de la prière. Le Seigneur m'a dit qu'après ce culte, la vie de prière d'une personne connaîtra un shift. Qu'après ce culte, tu ne prieras plus comme avant. Après ce culte, il y aura une transformation qui va se faire dans ta vie de prière. Après ce culte, oh Mariba Saka, après ce culte, oh Shaka.
n'as pas besoin qu'on te dise de prier, tu comprends que nous sommes en train de prier. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de monter, toi-même tu comprends seulement que c'est l'heure de monter. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te motiver pour chercher Dieu ce soir. Les hommes sensibles comprennent que c'est le temps de parler à Dieu. C'est le temps de prier. C'est le temps d'adresser à Dieu de prier. C'est le temps de chercher Dieu. Plus fort que ça, Moli Monayo. S'élever dans la présence de Dieu et acclamer le Seigneur Dieu de grand ce soir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs ce soir? Nous sommes un culte de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu ce soir? Je disais que nous sommes un culte de prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame Dieu pendant 30 secondes, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de Shekinah? Quelqu'un qui Dieu a fait du bien le premier jour. Depuis le premier jour que nous étions en ces lieux. Quelqu'un qui a vu la main de Dieu le premier jour. Quelqu'un qui a vu la main de Dieu le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour, dixième jour, onzième jour, douzième jour, treizième jour, quatorzième jour, quinzième jour, 16e jour. Alors qu'aujourd'hui nous sommes au notre 17e jour. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh my Lord! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Les dieux qui t'ont visité dès le commencement de ce programme, les dieux qui nous visitent tous les jours, les dieux qui nous visitent tous les jours,
le Dieu d'hier et le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain sera mon Dieu. Je disais que le Dieu qui t'a fait du bien depuis le premier jour, ce soir alors que tu l'acclames, ce Dieu est en train d'anticiper avec l'exaucement de tes prières. Je ne sais pas quel est le nombre de requêtes que tu as menées dans la présence de Dieu, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ce soir, Dieu t'exaucera. Ta prière ne sera pas vaine. Il y aura une transformation de ta prière. Si tu me donnes un amen plus fort que ton voisin, que le Dieu des cieux t'exauce. Je disais que ce soir, ta prière connaîtra une transformation. Tu as prié hier. Tu as prié le lundi, mais ce soir, Dieu va accorder une transformation à ta prière. Si tu le crois, pousse des cris de joie. Si tu le crois, pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes debout, on va lire quelques portions des Écritures. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Je suis venu avec l'esprit des prières. Alléluia. Ce soir, on va beaucoup prier. Alléluia. Alors, je suis dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4. On va lire le verset 6. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Deuxième texte, nous sommes dans Proverbes chapitre 16, le verset 3. Proverbes chapitre 16, le verset 3. La Bible déclare, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. J'ai prié le Seigneur dans le nom de Jésus que tes projets réussissent au nom de Jésus. Luc chapitre 9, on va lire Luc chapitre 9, le verset 28 au verset 29. La Bible déclare, environ 8 jours après qu'il lui ait dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Dis avec moi, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Dis avec moi, pendant que je prierai, l'aspect de mon visage va changer. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Luc chapitre 3, le verset 21. Luc chapitre 3, le verset 21. La Bible déclare, tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. J'ai prié que ta prière ouvre le ciel ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur Dieu de grâce, Père, saisis-toi de nous et accepte d'accomplir tes objectifs ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je tiens à dire un grand merci à Dieu qui nous donne encore la vie, la force, le souffle pour se tenir encore dans sa présence. Alléluia. 17e jour et pour nous autres, on a commencé depuis le 1er août, nous étions en train de jeûner et Dieu nous fait du bien. Alléluia. Alors je ne peux commencer mon message de ce soir sans pour autant dire un grand merci à nos parents spirituels qui, une fois de plus, ont renouvelé leur marque de confiance à notre modeste personne. Je fais allusion à notre papa, le pasteur Jonathan, ainsi que notre maman Ruth. Est-ce qu'on peut joindre nos deux mains et bénir le Seigneur pour la vie de nos parents? Alléluia. Il y a un texte que j'ai oublié de lire, c'est dans Psaume 34, le verset 6. On va lire ça au fur du temps. Alléluia. Alors ce soir, il m'a été demandé de parler sur la transformation, transformée par la prière. Dis avec moi, transformée par la prière. Un peu plus fort que ça, transformée par la prière. Ce thème est tellement pratique, alors plus je donnerai des points, je donne un point, on prie, on passe. Alléluia. Nous sommes dans un culte de prière. Dis avec moi, transformé par la prière. Alléluia.
Alors ce soir, j'aimerais donner 3 affirmations que j'aime tellement au sujet de la prière avant d'aborder mon message. Et cette première affirmation que j'aimerais nous donner ce soir, c'est que en matière de prière, il est de ces choses que nous avons parce qu'on a prié, mais il est aussi de ces choses que nous avons par miséricorde de Dieu. Alléluia. Il est de ces choses que nous recevons parce qu'on a prié, mais il est aussi de ces choses que nous recevons à cause de la miséricorde de Dieu. Jean chapitre 5, le verset 6, lorsque Jésus a rencontré ces paralytiques de Bethesda, la Bible déclare que Jésus l'ayant vu coucher, il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Alléluia. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas cet homme qui a demandé la guérison auprès de Jésus, mais la Bible déclare que Jésus l'ayant vu coucher et pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Voilà pourquoi je nous ai dit, il est de ces choses que nous recevons parce que nous avons prié, mais il est aussi de ces choses que Dieu nous donne à cause de sa miséricorde. Alléluia. J'ai pris qu'à cause de la miséricorde de Dieu que Dieu t'exauce. Que Dieu ne t'exauce pas parce que tu as prié, mais que Dieu t'exauce à cause de sa miséricorde. Deuxième affirmation, c'est que prier n'est pas informer Dieu de sa situation, mais prier c'est impliquer Dieu dans sa situation. Lorsque l'on prie, on n'informe pas à Dieu de notre situation. Mais lorsque l'on prie, on implique Dieu dans notre situation. Matthieu chapitre 6, le verset 8, la Bible déclare que Dieu sait, il connaît avant même que nous puissions l'adresser nos prières, il sait c'est pourquoi nous avons besoin. Alors la prière, ce n'est pas informer à Dieu que je manque d'argent, informer à Dieu que je manque d'enfants, informer à Dieu que je manque d'emploi. La prière, ce n'est pas informer Dieu, mais la prière, c'est impliquer Dieu dans sa situation. Et à chaque fois que tu impliques Dieu dans ta situation, Dieu se présente pour agir. Je prie que ce soit par ta prière que Dieu s'implique. Alléluia. Ce soir, on va impliquer Dieu dans notre prière. Troisième affirmation, c'est que la prière ne transforme pas toute situation, mais elle peut changer ton regard face à la situation. La prière ne transforme pas toute situation, mais la prière peut changer ton regard face à la situation. 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 au verset 9. La Bible nous parle d'un homme, l'apôtre Paul. Cet apôtre qui a plus écrit que tous les autres apôtres. Il a plusieurs épîtres. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 9, l'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié pour que Dieu puisse ôter l'écharpe sur mon dos. Mais Dieu me dit, ma grâce te suffit. Comme pour dire, la prière ne transforme pas toujours des situations, mais la prière peut changer ton regard face à la situation. Lorsque Dieu dit à l'apôtre Paul que ma grâce te suffit, l'apôtre Paul ne s'est plus contenté de l'écharpe qu'il avait sur son dos, mais il a compris qu'au-delà de ce que j'ai, Dieu peut m'utiliser plus que ce que je peux avoir sur mon dos. Alléluia. C'est que la prière peut changer ton regard. Je sais que aujourd'hui je n'ai pas, mais je me contente pas de ce que je vis aujourd'hui, mais je me contente de ce que j'aurai demain. Je me contente de ce que Dieu a dit pour moi sur ce qui est en train d'arriver. Voilà pourquoi je nous ai dit que la prière ne transforme pas toujours des situations, mais la prière peut changer ton regard face à la situation. Voilà pourquoi Élisabeth et Zacharie, ils savaient que ces couples ne se sont pas tardés seulement ici. Disons que si j'ai pris, Dieu peut transformer ma situation. Ils ont compris qu'au-delà de ça, au-delà des prières, je sais que Dieu peut changer mon regard face à la situation. Tu as prié pour papa qui était malade, mais malheureusement papa est parti. Tu as prié pour maman qui était malade, malheureusement maman est partie. Derrière tout ce que Dieu fait, il y a un but précis, il y a un message que Dieu cache derrière toute circonstance qui peut arriver à un homme. Voilà pourquoi je nous ai dit, la prière ne change pas toujours des situations, mais la prière peut changer ton regard derrière la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et puisque nous sommes en train de parler de la transformation ou transformée par la prière, la Bible dit dans Exode chapitre 33, Moïse fait une prière à Dieu. Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face. Au-delà de ça, Dieu montre à Moïse les dos. Dieu a dit à Moïse, si tu vois, celui qui voit ma face mourra. Et la Bible déclare que Dieu a pris Moïse et il l'a placé au creux du rocher. Et Moïse a vu Dieu par les deux. Cela veut dire, il arrive des moments où nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose. Dieu nous
gloire, fais-moi voir ta face. Moïse, Dieu n'a pas privé l'exaucement à la prière de Moïse, mais Dieu lui a répondu autrement. Alléluia. Et dans Exode chapitre 34, je vais relire ce texte. La Bible déclare à partir du verset 29 au verset 30. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Ce que j'aime avec le texte que nous avons lu, la Bible déclare que lorsque Moïse descendu de la montagne, son visage était transformé, son visage était rayonné de gloire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le visage de Moïse puisse être rayonné de gloire? Parce que cet homme revenait de prier. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les hommes t'ont vu comment tu as quitté la maison, mais lorsque tu rentreras à la maison, il sera étonné de comment est-ce que tu étais venu. Tu leur diras, j'ai prié le Seigneur et Dieu a transformé mon visage. Dieu a donné de l'éclat dans mon visage. Dieu a fait en sorte que mon visage puisse rayonner de gloire. Je prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Au-delà de ta prière, que Dieu donne de l'éclat à ton visage. Ce n'est pas Moïse qui a constaté que son visage rayonnait de gloire, mais c'était des personnes qu'il a laissées au bas de la montagne. C'était les Égyptiens qui étaient au bas de la montagne, les Israélites qui étaient au bas de la montagne, qui ont constaté que le visage de Moïse était en train de rayonner de gloire. Pourquoi son visage rayonnait de gloire? Parce que cet homme revenait dans la présence de Dieu, parce que cet homme s'est mis devant Dieu, parce que cet homme était en train de parler avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, alors que tu seras en train de parler à Dieu, Dieu ne va pas seulement t'exaucer, mais Dieu donnera aussi de l'éclat à ton Dieu donnera aussi de l'éclat à ton visage. Dieu va transformer. Dieu va te transformer par ta prière. Dieu va te transformer. Il va te façonner ce soir parce que tu reviens de sa présence. Alléluia. Je vais nous donner 4 facettes de la prière. 4 natures de la prière. Premièrement, la prière est une prise en charge. Dis avec moi, la prière est une prise en charge. Philippiens chapitre 4, verset 6 que nous avons lu, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Comme pour dire, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Moi Dieu, je prendrai en charge. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La prière est une prise en charge. À chaque fois que nous nous mettions dans la présence de Dieu, on vient pour exposer nos problèmes à Dieu. On vient pour dire à Dieu ce qui est dans nos cœurs. On vient pour dire à Dieu nos besoins. Voilà pourquoi Dieu commence d'abord par nous dire, ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par la prière. Et par des supplications, avec des actions de grâce. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire, une bonne prière que Dieu exauce, une bonne prière qui trouve l'exaucement, a toujours 3 ingrédients à l'intérieur. Premièrement, c'est lorsque tu commences ta prière en élevant Dieu. Deuxièmement, c'est lorsque dans ta prière, tu es en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Troisièmement, dans ta prière, c'est lorsque tu loues Dieu. Alléluia. Il est de ces moments, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, par moments, on doit d'abord oublier nos fardeaux, on doit d'abord oublier nos requêtes plutôt. Mais il est des moments où nous venons dans la présence de Dieu. Tu sens que tu as autant de requêtes pour adresser à Dieu. Mais Dieu te dit d'abord, adore-moi. Dieu te dit non, loue-moi. Dieu te dit, rends des actions de grâce. Comment est-ce que cet homme, on sait qu'il a fait 12 ans. Cette femme, elle a fait 17 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais à chaque fois qu'elle est dans la présence de Dieu, au lieu de demander des enfants, elle commence d'abord par adorer. Tu ne sais pas, derrière ton adoration, qu'est-ce qui se cache. Alléluia. Par moment, Dieu se plaît de consommer notre adoration. Par moment, Dieu se plaît d'entendre qu'il y a un peuple qui l'élève. Par moment, Dieu se plaît d'entendre que nous sommes en train de lui rendre des actions de grâce. Alléluia.
Voilà pourquoi un homme a dit, à nous la grâce, à Dieu les actions des grâces. Alléluia. À chaque fois que Dieu fait avec toi, à chaque fois que Dieu exauce une prière, à chaque fois que Dieu exauce une requête, la pensée première de Dieu, ce n'est pas d'abord de se glorifier, mais la pensée première de Dieu, derrière l'exaucement qu'il nous donne, c'est de lui rendre les actions des grâces. Alléluia. Alléluia. Et Proverbe 16, toi que nous avons lu, la Bible déclare, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce que ces textes nous montrent la dépendance que l'homme a envers Dieu. Dieu lui-même s'assure, Dieu lui-même prend en charge, Dieu lui-même porte les fardeaux de prendre nos requêtes pour nous dire que les requêtes que tu es en train d'adresser, des prières que tu m'adresses, moi Dieu, je les prends en charge. J'ai pris que Dieu prenne en charge tes requêtes. Que Dieu prenne en charge tes problèmes. 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 Alléluia. Toute forme de prière que l'on fait est prise en charge par le Seigneur. La prière doit être considérée comme une option, mais elle est une activité continuelle. La prière ne doit pas être prise comme une option, mais la prière doit être continuelle. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Alléluia. Tu ne dois pas prier parce qu'il y a Shekinah 21, mais tu dois prier parce que tous les jours tu dois être connecté à Dieu. Tu dois prier parce que tous les jours tu dois te rassurer que ma communion avec Dieu est stable. Voilà pourquoi on reconnaît des vrais chrétiens après des moments comme ceci. On reconnaîtra si réellement que tu pries. On reconnaîtra réellement si tu es un vrai chrétien après Shekinah 21. On verra si les mercredis tu seras au culte. On verra si les vendredis tu seras au culte. Et si on voit des chaises vides, on constate que toi là, tu n'es pas encore un véritable chrétien. Alléluia. Alléluia. La prière n'est pas une option. Parce qu'au Mekina gauche ici, peut-être tu essaies à droite, ça ne marche pas. Tu essaies à Y, ça ne marche pas. Tu dis que non, je dois seulement faire mon dernier recours à la prière. Non, non, non. La prière doit être d'abord la matière première devant toute chose. Alléluia. Avant de commencer toute chose, présente d'abord cela à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxièmement, la prière est une sémence. Juge chapitre 15, 18 à 19, la Bible déclare, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, Samson, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. 19. Dieu fondit la cavité du rocher qui est à l'éche. Et il en sortit de l'eau. Samson but. Son esprit se ranima. Et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en encore. Elle existe encore jusqu'à l'éche. Alléluia. La Bible dit que Samson fatigué, pressé, et cet homme a été ranimé par l'esprit. Et à partir de là, on dit qu'on appellera ces lieux en encore. En encore qui veut dire la source de celui qui invoque. La prière est une sémence. Psaume chapitre 126, le verset 5. La Bible déclare, ceux qui sèment avec pleurs moissonnent avec chant d'allégresse. Frères, sœurs, pendant 21 jours que tu viens d'enseigner, ce n'est pas en vain. Tu es en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Tu es en train de s'aimer dans la présence de Dieu. Ce que tu ne sais pas, l'autre est en train de jeter le grain d'un manguier. Mais toi, tu es en train de jeter des grains d'un baobab. Voilà pourquoi vous ne prierez pas de la même manière. Toi, tu as fait combien de jours sur 21? Tu dirais que moi, j'ai fait 21 sur 21. L'autre dirait que moi, j'ai fait 9 jours. Peut-être toi, tu as jeté le grain de l'avocatier. Mais moi, je m'attends à un baobab. Je m'attends à un arbre qui doit être solide. Voilà pourquoi je vais jeûner pendant 21 jours. Je préfère maigrir, mais je suis en train de s'aimer. Je suis en train de s'aimer. Je suis en train de s'aimer. Ce que tu sèmes aujourd'hui te donnera des grands fruits demain. Ce que tu sèmes aujourd'hui te donnera des grands fruits demain. J'aimerais dire à quelqu'un,
n'abandonne pas de chercher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne lâche pas de jeûner. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas de venir dans la présence de Dieu. Parce que ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, cela produira demain. Ce que j'aime, si tu jettes le grain aujourd'hui, ça ne produira pas le même jour. Il faut du temps. Il faut du temps. Voilà pourquoi j'ai pris du temps. Pendant 21 jours, je me prive de la viande. Pendant 21 jours, je me prive du lit. Pendant 21 jours, je me prive du foufou. Pendant 21 jours, je me prive du riz. Parce que je sais ce que j'ai sémé, ce que je suis en train de s'aimer, ce que je suis en train de planter. Demain, ça produira. Demain, ça produira. Demain, ça produira. Comment est-ce que toi tu jeûnes beaucoup? On n'a pas le même défi. On n'a pas le même problème. On n'a pas la même vision. Ce que je sème aujourd'hui, cela doit toucher des générations. Il y a des semences qu'on fait aujourd'hui. Ça touche des générations. La personne qui sème pour 10 générations après est différente de celle qui sème pour 2 générations après. Voilà pourquoi nos prix ne seront pas pareils. Alléluia. La prière est une sémence. Alors j'aimerais encourager quelqu'un sème dans la présence de Dieu. Prie encore. Jeûne encore. Fais des sacrifices encore. Parce que ce que tu ne sais pas, ta sémence paiera. Alléluia. En matière de la loi de la sémence, retenons que la moisson est toujours plus grande par rapport à la sémence. Alléluia. La moisson est toujours plus grande par rapport à la sémence. Ceux qui sèment avec pleurs moissonnent avec chant d'allégresse. Voilà pourquoi j'aime une phrase que Dieu m'a dit un jour. Alors que je priais, je s'aimais dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a dit, lorsque je change de saison, je change de larmes en raison. Lorsque je transforme des saisons, je change de larmes en raison. Aujourd'hui tu pleures parce que tu manques. Demain tu pleureras parce que Dieu t'a comblé. Aujourd'hui tu pleures parce que tu n'en as pas. Demain tu pleureras parce que Dieu a comblé le vide. Parce que Dieu a donné ce qui te manquait. Parce que Dieu a essuyé tes larmes. Je prie que Dieu te donne des chants d'allégresse. Que tu pleures avec raison. Que tu pleures avec raison. Tu ne pleureras plus parce que tu as manqué. Mais tu vas pleurer parce que Dieu t'a exaucé. Oh, tu vas pleurer parce que Dieu t'a exaucé. Il y a des prières que tu faisais en secret. Les exaucements seront en public. Oh, je disais qu'il y a des prières que tu faisais en secret. Les exaucements seront en public. Les exaucements seront en public. Les prières de 2 heures que tu as fait en secret, Dieu t'exaucera en 1 minute devant les hommes. Je disais que les prières que tu as fait en secret, Dieu t'exaucera en public. Troisièmement, la prière est une ressource. La Bible dit dans Luc chapitre 31, le verset 21, le verset 36. La Bible dit, veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arrivent et de paraître debout devant les fils d'hommes. Genèse 4, 36. La Bible déclare, c'est eu un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous allez comprendre que Seth avait eu des fils, Seth avait eu des enfants, mais il y a eu un jour où lorsque Dieu a donné à cet homme un fils qu'elle lui appela Enoch, la Bible dit, c'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. En d'autres termes, la venue d'Enoch a inauguré la saison de l'invocation. Avant on priait, avant les hommes adressaient à Dieu des prières. Mais lorsque Seth est venu, lorsque Enoch est venu, la Bible déclare à partir de ce jour-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, la prière est une ressource. La prière est une ressource. Plus tu pries, plus tu te ressources. Plus tu pries, plus tu te recharges. Plus tu pries, plus tu fais des stocks. Plus tu pries, plus Dieu est en train de t'équiper. Voilà pourquoi on peut être devant un cas. Il a fallu que l'autre puisse prier 3 heures. Mais toi tu ne comprends pas. Une prière de 2 minutes a donné les exaucements de 5 heures. Pourquoi? Bien avant
bien avant, j'étais en train de me ressourcer. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. À minuit, j'ai prié. À 5 heures, j'ai prié. À 12 heures, j'ai prié. À 17 heures, j'ai prié. À minuit, j'ai prié. Je fais de cela une routine. Et Dieu mes ressources. Et Dieu mes ressources. Dieu transforme même mon poumon. Avant, j'ai prié pendant 1 heure. Mais plus je passe du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu est en train de transformer mon énergie. Plus Dieu est en train de transformer mon énergie. Plus Dieu est en train de multiplier des paroles. Plus Dieu est en train de me retenir dans sa présence. Plus Dieu est en train de ranimer. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3, la Bible dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après l'avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le détenteur approchait et lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent en pain. Frère, c'est après des moments comme ceux-ci que les diables viennent nous tenter. C'est dans des moments comme Jésus, le diable est venu tenter Jésus après qu'il ait fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Nous d'ailleurs on fait 21. Peut-être Jésus avait fait à sec. 40 jours et 40 nuits. Après ça, les diables viennent les tenter. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent les pains. Après 21 jours, il y aura des tentations. Mais demeure ferme. Ne cède pas. Ne cède pas. N'abandonne pas. Ne cède pas. Lorsque les tentations viendront, pense au jeûne que tu as fait. Pense au moment de sacrifice que tu as fait. Tu veux perdre la chose précieuse que Dieu t'a donnée à cause de quelque chose qui est éphémère. Alléluia. Jacques chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance qu'il n'y ait plus point. Et ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produit son fruit. Alléluia. La prière est une ressource. Élie a prié pour une première fois. Il a prié pour une deuxième fois. Alléluia. Ce soir, je suis venu révolter la vie de prière de quelqu'un. Je suis venu révolter la vie de prière de quelqu'un. Je suis venu avec un mandat de Dieu pour que ta vie de prière ne soit plus la même. Pour que ta vie de prière connaisse une transformation. Quatrièmement, la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. La seule chose qui prouve que la prière est un acte de foi, parce qu'on prie un Dieu qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui te fait croire que, alors que tu pries, tu seras exaucé? Qu'est-ce qui te rassure? Humainement parlant, pièce contre pièce, qu'est-ce qui nous rassure que Dieu te semble la louer? C'est la foi qu'on met derrière la prière. Alléluia. Matthieu, Jacques chapitre 2, le verset 17 au verset 18. La Bible déclare: il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi par les œuvres. La prière est un acte de foi. Tu dois croire que ta prière sera exaucée. Tu dois croire que les prières que je suis en train d'adresser à Dieu pendant ces 21 jours, Dieu va m'exaucer. Matthieu chapitre 21, verset 22. La Bible déclare: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. La Bible ne dit pas que tout ce que vous demanderez par la prière avec foi. Mais la Bible commence: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, je vous l'accorderai. Alléluia. C'est que la foi vient avant la prière. La foi vient avant la prière. Tu dois croire à la foi. Tu dois croire à ta prière. Tu dois croire que ce que j'ai dit à Dieu, par la foi, Dieu va m'exaucer. Alléluia. La Bible déclare que si votre foi est plus grande que le grand des Sénévé, vous direz à cette montagne: ôte-toi de ces lieux. Cette montagne ne se ôtera pas de ces lieux, pas seulement parce que tu as parlé, mais la montagne va se ôter de ces lieux parce que tu as mis ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, ça ne sert à rien de se battre ou de se lamenter face au problème. Changeons juste notre attitude. Change juste ton attitude. Mets la foi à ta prière. Dis-toi que ce que je demande à Dieu, Dieu va me l'accorder. Tu mets tellement ta foi à des petites choses. Voilà pourquoi Dieu aussi t'accorde des petites choses. Quand tu mets ta foi à des grandes choses, Dieu aussi t'accordera des grandes choses. Montre-moi ta foi et je te montrerai tes œuvres. Ne commence pas d'abord par tes œuvres, parce que tes œuvres peut-être
le 1/10 de la dimension de ma foi. Ce que toi tu appelles les grandes œuvres, pour moi peut-être ce sont des miettes, parce que ma foi ne correspond pas à ce que toi tu appelles comme grandes œuvres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La force que tu reçois en priant, c'est pour faire tomber des divinités. Il ne faut jamais cesser de prier pour ton cas. Tant que Dieu ne t'a pas exaucé, ne change pas de sujet. Tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement de Dieu derrière quelque chose, ne change pas de sujet. Que le coup de sifflet final de ta prière soit l'exaucement. Tant que Dieu ne t'a pas exaucé, ne change pas. Tant que Dieu ne t'a pas exaucé, ne change pas de requête. Il y a peut-être une personne qui est venue pendant ces 21 jours avec une seule requête de prière. J'aimerais te dire, tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement de Dieu derrière ta requête, ne change pas de requête. Persévère, prie, prie, prie. Prie encore jusqu'à le 1er septembre. Le miracle de Dieu ou la visitation de Dieu arrivera. Alléluia. Ne change pas de requête. Ne change pas de sujet. Tant que tu n'as pas encore vu l'exaucement de Dieu, ne change pas de sujet. J'ai eu l'habitude de le faire. À chaque fois que je demande à Dieu une chose, je note. Tant que je ne vois pas encore la chose, je ne peux pas railler. Si je raille, c'est que je sais que notre Dieu m'a déjà exaucé dans ça. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas exaucé, je vais prier, je vais prier, je vais prier jusqu'à ce qu'il va m'exaucer. Alléluia. La prière transformée par la prière, ce sont des types de prières que l'on fait, ou encore ce sont des types de prières que l'on prie jusqu'à ce que je dois prier jusqu'à ce que je sois transformé, jusqu'à ce que je sois exaucé, jusqu'à ce que Dieu me visite, jusqu'à ce que je rentre avec, jusqu'à ce que je touche, jusqu'à ce que je parle, jusqu'à ce que Dieu me visite. Alléluia. Je me chuter ici pour que l'on prie. Je vais donner 3 effets de la prière qui transforme. 3 effets de la prière qui transforme. Premièrement, la prière est l'une des clés qui ouvre les portes du ciel. La prière est l'une des clés qui ouvre la porte du ciel. Dans Luc chapitre 3 que nous avons lu, la Bible déclare, alors que tout le monde venait se faire baptiser par Jean, Jésus aussi se fut baptisé par Jean. La Bible déclare que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel n'est pas ouvert parce que Jésus avait parlé. Non pas parce qu'il y a eu une scène si différente que celle qui existe. Mais la Bible déclare que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta prière va ouvrir le ciel de ton problème. Ta prière va ouvrir le ciel de ta famille. Ta prière va ouvrir le ciel de ta requête. Je ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu pendant ces 21 jours. Dieu m'a envoyé te dire ce soir, la prière que tu feras ce soir ouvrira la porte du ciel pour ta vie. Ouvrira la porte du ciel sur ta vie. Voilà pourquoi, après cette scène, on n'a plus parlé dans le Nouveau Testament, on n'a plus parlé dans la Bible, que le ciel s'est fermé. Une fois que Jésus a prié et le ciel s'ouvrit, on ne parle plus de la fermeture du ciel. Parce qu'un jour, un homme a prié et le ciel s'est ouvert. Je prie au nom de Jésus ce soir, que par ta prière, que Dieu ouvre le ciel de ton travail. Que par ta prière, que Dieu ouvre le ciel de ton ministère. Que par ta prière, que Dieu ouvre le ciel de ta famille. Que par ta prière, que Dieu ouvre le ciel de tes entreprises. Que par ta prière, que Dieu ouvre le ciel de ton mariage. Que par ta prière, que Dieu ouvre le ciel de ta réussite. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais je vois seulement le ciel s'ouvrir sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui est-ce que Dieu m'a envoyé, mais je suis en train de dire à quelqu'un, la prière que tu feras ce soir ouvrira le ciel, ouvrira le ciel, ouvrira le ciel, ouvrira le ciel. Ce que j'aime, c'est que Dieu ouvre. Personne n'a la capacité de... Ce que Dieu ouvre, personne n'a la capacité de fermer. J'ai pris au nom de Jésus. Dieu, le ciel du 1er septembre est déjà ouvert. Le ciel de la croisade est déjà ouvert. Le ciel de la croisade est déjà ouvert. Même si tu ne donnes pas amen, c'est ce que Dieu a déjà fait. Le ciel de la croisade est ouvert. De la même manière que Dieu ouvre pour Shekinah, Dieu aussi ouvre pour toi. Oh mon
Dieu, je disais que Dieu aussi ouvre pour toi. Lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Je vois le ciel de ta, oh mon Dieu, je vois le ciel de ta vie s'ouvrir ce soir. Le ciel de ton voyage s'ouvre. Oh, je disais que le ciel de ta maternité s'ouvre. Que Dieu ouvre le ciel dans le nom de Jésus. Deuxièmement, la prière fait de nous des produits remarquables. La prière fait de nous des produits remarquables. Nous devons savoir, à chaque fois que nous prions, nous sommes en train de monter. Luc chapitre 9, le verset 29. La Bible déclare, Jésus prie, il a pris Pierre, Jean et Jacques, montèrent au sommet de la montagne. À chaque fois que tu te mets à prier, dis-toi que tu es en train de monter. À chaque fois que l'on prie, nous sommes en train de monter. La Bible dit, Jésus prie, Pierre, Jean et Jacques montèrent au sommet de la montagne pour prier. La Bible déclare, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. En d'autres termes, l'aspect de son visage s'est transformé. S'est transformé. L'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage n'a pas changé parce qu'il avait mis le make-up. L'aspect de son visage n'a pas changé parce qu'on l'avait coiffé. L'aspect de son visage a changé parce qu'il avait prié. Voilà pourquoi je dis, la prière fait de nous des produits remarquables. Lorsqu'il est descendu du bas de la montagne, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Pierre, Jean et Jacques qui ont vu d'abord que son aspect était en train de changer. C'était des personnes qui étaient au bas de la montagne. Ils ont regardé le maître. Ils ont vu qu'il n'était plus la même personne. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de nouveau qui s'est ajouté sur son visage. Parce que Dieu l'avait transformé. Parce que Dieu l'a fait un produit remarquable. Je prie Dieu au nom de Jésus, par ta prière, que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Que Dieu fasse de toi un produit remarquable. On peut être 10 sur les marchés. On peut être 50 sur les marchés. C'est que les gens ne comprennent pas. Pourquoi seulement on t'a choisi? Parce que moi, par ma prière, Dieu a fait de moi un produit remarquable. Je prophétise sur 10 personnes ce soir. Que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Je disais que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Tu vas te démarquer dans la foule. Tu vas te démarquer dans la masse. Parce qu'en toi, Dieu ajoutera quelque chose de plus. Quelque chose de plus. On peut être 100, on peut être 10 000, on peut être 1500. Mais on ne comprend pas pourquoi seulement on a choisi ces messieurs. Pourquoi seulement on a choisi cette femme. Pourquoi seulement elle. Pourquoi seulement c'est elle qui s'est mariée. D'ailleurs, à Sanego qui est au côté, elle ne sait pas parler. Le problème, ce n'est pas je ne sais pas parler. Le problème, ce n'est pas que je ne suis pas belle ou je ne suis pas beau. Le problème, c'est Dieu qui a fait de moi un produit remarquable. C'est Dieu qui a fait de toi un produit remarquable. Je prophétise au nom de Jésus. Par ta prière, que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Dans les ministères, que tu sois un produit remarquable. Tous on peut prophétiser. Mais lorsqu'il s'agira de toi, on verra une particularité. Tous on peut chanter. Lorsqu'il s'agira de toi, on verra une particularité. Tous on peut prier. Tous on peut modérer. Tous on peut travailler. Tous on peut investir. Mais quand il s'agit de toi, je disais que quand il s'agit de toi, Dieu fera de toi un produit. Oh, je prie que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Oh, que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Que Dieu fasse de toi un produit remarquable. Que Dieu puisse te démarquer de la foule. Oh, la Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Lorsque Dieu change l'aspect de ton visage, Dieu ajoute quelque chose qui n'existait pas. Tu ne comprends pas. Dans des moments comme ceci, dans Shekinah comme ceci, où toi-même tu te vois que tu as maigri. Mais lorsque tu te regardes dans le miroir, au moment où le roi beauté m'a fait Bakisami, tu vois comme s'il y a quelque chose qu'on a ajouté en toi. Le problème, ce n'est pas que tu es devenu plus spécial, mais il y a quelque chose que Dieu a ajouté derrière. Ta prière a transformé quelque chose.
Ta prière a transformé quelque chose. Ta prière a fait de toi un produit remarquable. Ah, j'ai pris Dieu au nom de Jésus. Que Dieu ajoute dans ta vie quelque chose qui fera de toi un produit remarquable. Ah, lorsque Dieu rayonne ton visage, lorsque Dieu change ton visage, Dieu te rend beau, Dieu te rend belle, Dieu te rend beau, Dieu te rend belle. Voilà pourquoi la Bible dit dans Exode chapitre 2, lorsque la mère de Moïse vit que l'enfant était beau et il le cacha, c'est que l'une des choses qui avait poussé à la mère de Moïse de garder son fils, c'était sa beauté. C'était la beauté de Moïse qui avait poussé à sa mère. Sa mère a dit, je ne peux pas perdre cet enfant. Il est tellement beau. Cet enfant est en train de rayonner. Cet enfant a de l'éclat. Cet enfant a quelque chose que je n'ai pas vu chez d'autres enfants. Je dois cacher cet enfant pour qu'on ne le tue pas. Pour qu'on ne le tue pas. Ce que j'aime avec la beauté, une fois le Père a prêché sur les 6 couches de l'onction, il a dit que l'onction attire de l'éclat. Oh, la beauté en hébreu est traduit par le yophe. Yophe qui est l'éclat. Lorsque Dieu change ton visage, Dieu ajoute de l'éclat. Tu deviens un produit remarquable. Tu deviens un produit remarquable. La zone a mouine. Mais sur une côté de la liste à Batamouine, Batalika Mouine na yo. Les alrois bâtonneurs sautés. Ton teint là. Ah, toi tu n'es pas comme tout le monde. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce que Dieu a fait de moi un produit. Troisièmement, je vais finir. La prière. Je vais te donner le troisième point. Dans les textes de Psaume chapitre 34, verset 5 et verset 6. Ok, j'avais dit qu'on va revenir sur ça. Je veux dire quelque chose ici. La Bible dit, Psaume 34, le verset 6. La Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de la honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de la honte. Frère, sœur, ton visage est le mot de passe qui peut te permettre à ce que tu puisses entrer dans ta destinée. N'avez-vous pas remarqué, une fois que tu rencontres quelqu'un, la personne te dit ton visage me plaît. Ton visage peut te faire accepter tout comme aussi ça peut te faire refuser. Ton visage peut te donner des opportunités tout comme aussi ça peut te refouler. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de la honte. N'avez-vous pas lu dans l'Apocalypse? La Bible déclare lorsque l'Antichrist arrive, il mettra la marque de la bête sur le front et à la main. Alléluia. Pourquoi seulement au visage? Parce que le visage te représente. Le visage attire vers toi les bonnes choses, tout comme aussi ça peut attirer vers toi les mauvaises choses. Et il y a beaucoup de personnes dont leur visage a été couvert de la honte, de telle enseigne que tu es voilé. À chaque fois qu'il y a des opportunités qui se présentent au devant des autres, lorsque ça arrive chez toi, ça te loupe. Lorsque ça arrive chez toi, on te sape. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ton visage qui ne permet pas à ce que ton visage puisse être rayonné. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, vous tous qui avons les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Alléluia. Frère, une personne qui est voilée, le voile t'empêche de voir, mais aussi ça peut empêcher qu'on te voie. Alléluia. Si je suis voilé, je ne peux pas vous voir. Mais lorsque je suis découvert, alléluia, et qu'il y a une voile devant, la personne qui est censée me voir ou moi qui est censé de vous voir, je ne peux pas vous voir. Le voile fait en sorte que vous puissiez voir, mais aussi ça peut faire en sorte qu'on ne vous voie pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens, vous venez dans la présence de Dieu, vous priez, mais on oublie cet aspect du visage. Et plaise à Dieu ce soir, alors que tu seras en train de prier, Dieu va ôter la honte dans ton visage. Dieu va ôter tout ce qui t'empêchait de voir. Dieu va ôter, oh ma libra sople. Dieu va ôter
ce qui t'empêchait de voir. Troisièmement, j'aimerais aller plus vite pour que l'on prie. La prière est un acte d'enfantement. La prière est un acte d'enfantement. La prière est un acte d'enfantement. C'est lui qui prie et dans la salle des travail en train d'accoucher la promesse de Dieu. 1 Roi chapitre 18 verset 40. La Bible parle d'Élie. Cet homme qui a mis ses genoux, sa tête contre les genoux. Et il a prié. Et il a prié. Frère, à chaque fois que tu te mets à prier, tu es en train d'accoucher ta destinée. À chaque fois que tu te mets à prier, tu es en train d'accoucher quelque chose en toi. Voilà pourquoi des moments de prière, ce ne sont pas des moments de faire de la blague. Des moments de prière, ce ne sont pas des moments où tu dois blaguer. Ce sont des moments où tu dois prendre cela au plus... ce sont des moments où tu dois être plus sérieux que possible. Parce que par ta prière, tu seras en train d'accoucher ta destinée. Tu seras en train d'accoucher la promesse de Dieu. Ce que j'aime dans notre salle d'accouchement, la sage-femme s'appelle le Saint-Esprit. À chaque fois que tu pries et que tu associes Dieu, à chaque fois que tu pries et que Jésus est là, tu pries avec le Saint-Esprit. Tu es en train d'accoucher la promesse de Dieu dans ta vie. Tu es en train d'accoucher la promesse de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi j'aime bien le dire. La prière, c'est l'expression d'un homme limité auprès d'un Dieu qui est illimité. C'est lui qui prie, c'est lui qui cherche Dieu. La prière, c'est l'expression d'un homme qui est limité auprès d'un Dieu qui est illimité. La prière, c'est l'expression d'un homme faible auprès d'un Dieu qui est fort. Auprès d'un Dieu qui est fort. La prière, c'est l'expression d'un homme incapable auprès d'un Dieu qui est tout capable. La prière, c'est l'expression d'un homme impuissant auprès d'un Dieu tout puissant. La prière est l'expression d'un homme faible auprès d'un Dieu infaillible. La prière est l'expression d'un homme qui voit les choses du bout de son nez auprès d'un Dieu à qui les yeux parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. La prière est l'expression d'un homme pauvre auprès d'un Dieu riche. La prière est l'expression de l'humain qui fait recours au divin. La prière est l'expression du naturel qui fait recours au surnaturel. La prière est l'expression du naturel qui fait recours auprès d'un Dieu du surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière n'échoue jamais. Tu as prié hier, prie encore aujourd'hui. La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. La prière ne pourrit jamais. Dieu peut t'exaucer. Des prières que tu as fait en 2010, il peut te donner de l'exaucement aujourd'hui. Des prières que tu as fait en 2015, des prières que toi-même tu as fait, tu as oublié. Dieu peut t'exaucer aujourd'hui. La prière ne pourrit jamais. La prière ne meurt pas. La prière ne meurt pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, la prière est une sémence. Sème dans la présence de Dieu. Sème. 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 Tu ne sais pas quand est-ce que ça va produire. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va produire. La prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Tu prieras après 21 jours. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Ne lâche pas. Continue à prier. N'abandonne pas. Continue à prier. Je prie le Dieu des cieux. Je prie le Dieu de cette maison. Afin qu'il t'exauce. 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 Dans des atmosphères comme celui-ci. Dans les atmosphères comme celle-ci. Tu n'as pas besoin que je te dise de prier. Tu n'as pas besoin que je te dise de chercher Dieu. Mais toi-même tu comprends. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Je t'ai dit, au début, je suis venu prier avec toi. Yababababababa. Rotobo Sakaba.
Je prierai jusqu'à ce que tu viennes. Je prierai jusqu'à ce que on va posséder un galet. Je prierai. Avance encore. Il me reste quelques minutes. J'aimerais quitter ces lieux. Mais j'aimerais que l'on libère. L'on libère. Aïe. Aïe. Transformé par la prière. Transformé par la prière. Transformé par la prière. Où sont les hommes de prière? Où sont les femmes de prière? Où sont les hommes de prière? Les hommes de prière, les femmes de prière, 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 transformés par la prière, transformés par la prière, n'est pas qu'un simple terme. Cela n'est pas un slogan, cela n'est pas un simple thème, c'est toute une vie, c'est toute une vie. Ce soir, Dieu m'a envoyé booster ta vie de prière. Dieu m'a envoyé pour booster la vie de prière de quelqu'un. Aïe, palabaya, palabade, palade, podia, chakale. Ce soir, il n'est pas question seulement de tomber. Il est question de chercher Dieu. Il est question de chercher Dieu. Il est question de chercher Dieu. Il y a des défis à relever. Il y a des batailles à vaincre. Il y a des défis à relever. Il y a des batailles à vaincre. Il nous faut une vie de prière. Il nous faut une vie de prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière s'allumera continuellement dans cette... On te combat dans ce travail. Utilise la prière. Aïe. Ces dossiers tellement bloqués. Utilise la prière. Il y a des défis à relever. Il y a des batailles à vaincre. Il y a des vies à impacter. Il y a des destinées à transformer. Il y a des nations à gagner. Il y a des nations. Il y a des nations à posséder. Il y a des territoires à posséder. Il nous faut une vie de prière. Aïe, 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 aïe. C'est l'heure de la prière. 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 Aïe, aïe, aïe. J'aimerais entendre les battements de tes mains. J'aimerais entendre les battements de tes mains. J'aimerais entendre les battements de tes mains. Comme une armée. Comme une armée. Comme une armée. Comme un peuple assoiffé. Est-ce qu'on peut battre demain? Ah, alors que la musique baisse, est-ce qu'on peut monter en prière? Aïe, aïe, transformé par la prière. Transformé par la prière. Hey, hey, Shaya, 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 Shaya. Il y a quelque chose en toi qui doit être transformé. Il y a ton visage qui doit rayonner, ton ministère qui doit rayonner, ta famille. Oh yes. Abasaka. Alors que tu pries, le Seigneur accorde à plusieurs la puissance dans la prière. Dieu ajoute dans ta prière une puissance. Dieu ajoute dans ta prière une puissance. Toi-même, tu ne comprends, tu ne vas pas comprendre. Alors que tu pries, tu sentiras comme une main. On est en train de poser sur ta tête. Dieu est en train de t'investir de la puissance, 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 de la puissance. J'aimerais prier jusqu'à 7. Il y a des personnes qui vont recevoir la puissance à la prière. Je prie au nom de Jésus. Je prie le Dieu de
Je prie le Dieu des cieux, le Dieu des hommes de puissance, le Dieu des hommes de puissance, le Dieu qui est au milieu, le Dieu de cette maison est en train de te toucher, est en train de reprendre sur toi la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Je prie au nom de Jésus. Je prie jusqu'à 7. Je prie à 1. Je prie à 2. Aïe. Je prie à 3. Yando sopata là-bas. Je prie à 4. Mando sopate. Là-bas, attention là-bas la batterie. Chaka kaka. Qui est quelqu'un côté du frère à la batterie? Il y a quelque chose qui descend là-bas. Je prie à 5. Oh my Lord. Oh my Lord. Je prie à 6. Aïe. 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 À 7. Maintenant, de partout dans la salle, recevez la puissance à la prière. 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 Faites très attention à quelque chose ici. Essayez de bouger les protocoles ici. Jesus. Je veux voir la puissance de Dieu sur vous. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas lui qui a fait. Il y a une puissance ici. Il y a une puissance ici.
avec ce message, tu vas écrire ta requête de prière. Et j'aimerais que tu associes à cette requête particulièrement aujourd'hui ta foi. Parce que l'atmosphère de la prière s'accompagne toujours de l'atmosphère de l'exaucement. Et le Dieu qui écoute les prières va exaucer cette requête que tu écris au nom de Jésus. Nous allons les faire rapidement avant de finir. Écris ta requête. Seigneur, je prie pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison et ces requêtes de prière, afin que tu attaches à chacune des prières un exaucement au nom de Jésus. Nous voulons témoigner comme les autres le font déjà, ton approbation, ta faveur, ton accompagnement pendant ces temps de prière, pendant ces temps où nous soupirons après ta présence, pendant ces temps où nous jeûnons et cherchons ta face. Ta parole dit, alors que tu t'adresses aux disciples, lorsqu'ils n'ont pas pu guérir le lunatique, tu leur as dit, ce type de problème, ce type de démon ne partent que par les jeûnes et la prière. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons jeûné et prié, non pas pour des problèmes ordinaires, mais pour ce type de problèmes qui ont résisté à nos anciennes prières, afin que ce soir, au sortir de ce lieu, que ce type de problème, ce type de résistance, ce type de mur, ce type de barrière puisse tomber et que nous puissions toucher nos exaucements. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dans les paniers que le protocole tient, nous allons faire nos offrandes de prière. Ici, nous allons bénir la parole. Dans ce panier, nous mettons nos requêtes. Ici, nous mettons nos offrandes pour soutenir la croisade. Et là, nous mettons nos dîmes et nos actions de grâce. Nous pouvons avancer. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir. Apparemment, beaucoup n'ont pas été bénis. Quelqu'un a été béni ce soir. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du cordon gratuit? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie?
Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes en requête. Beaucoup de pages comme ça. Alléluia. Nous voulons recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. Si c'est votre première fois de prier avec nous, levez-vous simplement là où vous êtes, nous allons vous saluer. Si c'est votre première fois de prier avec nous. Non, ça montre que nous avons arrêté de partager la fiche d'invité et de réveiller nos frères qui sont fatigués en cours de chemin. Alléluia. C'est le dernier virage. Il ne nous reste que 3 soirées avant la grande clôture. Alors, réactivons nos forces. Ne pensez pas que si vous mettez ce visage de fatigue, je vais annuler le jeûne. On va continuer jusqu'au 1er septembre. Amen. Donc, puise tes forces pour maximiser en prière. Alléluia. Alléluia. La seule chose que je vous autorise, c'est d'ouvrir les jeûnes avant le culte. Amen. Donc, dès qu'il est 17, non, le culte c'est à 17h. Donc, dès qu'il est 16h30, tu prends un pain et quelque chose, tu ouvres les jeûnes pour avoir la force de prier. Parce que nous allons beaucoup carburer les 3 jours qui restent. Alors, avant culte, tu ouvres ton jeûne. Ne prends pas assez de pain de peur que tu puisses t'alourdir. Amen. Nous sommes à quelques jours de notre méga clôture, notre méga croisade. Amen. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour la nation, nous allons prier pour le travail. Ce sont les 3 éléments phares sur lesquels Dieu nous a instruits de prier, pour lesquels nous prions même déjà. Alors ne manquez pas ce programme et rassurez-vous de venir au moins avec 5 personnes parce que Dieu veut bénir plusieurs vies. Je crois à partir de demain, on va commencer à vous donner chaque jour des détails sur l'organisation, sur certaines choses ou certaines mises en place qui vont se faire, et particulièrement surtout en termes de la sécurité pour ceux qui viendront avec leur véhicule. Il y a toute une organisation qui se fait pour protéger vos biens. On va vous communiquer cela d'ici demain. Le jeudi à 10h, nous aurons notre carnaval évangélique. Nous allons descendre sur terrain. Amen. Pour évangéliser, pour mobiliser pour cette grande clôture. Alors, après ce culte, prends la peine d'appeler, d'écrire à un frère que tu n'as pas vu, qui s'est fatigué, qui est accablé sûrement par les jeunes. Motive-le, donne-lui de la force pour qu'il continue avec nous jusqu'à ce que nous allons finir ce programme. Amen. Donc, on se retrouve demain déjà à 5h juste sur Zoom, à midi aussi, et le soir pour notre grande plénière. Ne manquez pas à ces programmes. Que Dieu vous bénisse. J'espère que je n'ai rien oublié. Rien. Ça va? Tu vas déjà manger à 16h demain. Tu veux quoi encore? On va se lever. On va dire merci à Dieu pour cette soirée, pour la grâce qu'il nous a accordée. Et j'aimerais que tu dises toi-même un mot sur la requête que tu as écrite, afin que Dieu t'accorde l'exaucement au nom de Jésus. Prions. Ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disparaissent. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Décide afin que ce souci
disparaissent. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. Aïe, 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 aïe. Sabaoth envoie tes anges. Je prie au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que Dieu puisse vous accorder une transformation face à tous les sujets qui dérangent vos cœurs, vos âmes et vos esprits. Que le Dieu de la Bible emmène une restauration, une faveur sur votre famille.